Si vous avez le temps au cours des prochains jours, prochaines semaines, ce ne sont pas les activités qui manquent. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit dans le nord, dans l'est ou dans le sud. Exceptionnellement, ce soir, on accueille nos deux collaborateurs du nord et de l'est en direct. Mathilde Ouchignon est de la PCM. Elle est dans nos studios d'Ottawa ce soir. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir, Gisèle. Et à Sudbury, on va retrouver Alexandre Marthe du Carrefour francophone. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir, Gisèle. Alors, Mathilde, on va commencer avec vous. Une première sortie pour... En fait, vous avez fait ça dans l'ordre chronologique. Alors, une sortie pour dès demain, je crois. Oui, c'est ça. Alors, dès demain, à Alexandria, il y a un spectacle intitulé Circofolie. Ça se passe à 19h. C'est organisé par le Centre culturel Les Trois Petits Points. Et puis, c'est un spectacle vraiment pour toute la famille qui réunit, en fait, les différentes disciplines du cirque. Donc, il y aura à la fois du jonglage, de la magie, du monocycle. En tout cas, la troupe est très enthousiaste. Ça se déroule à l'école élémentaire Saint-Finance. Et puis, ça se passe à 19h. L'entrée est gratuite pour tous. Super. Alexandre, du côté de Timmins, Chuck Labelle, son spectacle de Noël, je crois. Oui, son nouveau spectacle de Noël. Chuck Labelle, originaire de Matawas, pilier de la musique franco-ontarienne, qui a son spectacle de Noël le vendredi 17 décembre à 20h au Centre culturel La Ronde. Bon, Mathilde, cette fois-ci du côté d'Ottawa, si on n'a rien à faire pendant la grande période de Noël, entre le 23 et le 26, qu'est-ce que vous avez à nous suggérer? Bien, autour de Noël, au CNA, il y a un grand spectacle qu'on attend depuis longtemps, c'est le spectacle Shen Young Performing Arts. En fait, c'est une grande production qui réunit sur scène plus d'une centaine d'artistes, un orchestre. Et en fait, ça va allier à la fois la danse et la musique autour de la tradition et de la culture chinoise. Donc voilà, c'est vraiment un grand spectacle, costumé, beaucoup de musique et beaucoup de talent. Alexandre, en fin de semaine, on va bien manger, bien danser à Zilda. Oui, à Zilda, c'est un souper et une danse de Noël. C'est au club Accueil Âge d'Or d'Azilda. Ça commence à 18h pour le souper, puis ça va se poursuivre à 20h avec la danse, avec le DJ Alain Poulain. Et comme c'est un club d'accueil, j'ai entendu que les gens de ce club-là sont très accueillants. Alors même si vous n'avez pas tout à fait 50 ans, ils vont vous accueillir, j'en suis certain. Ah bon, alors on pourra y aller. Oui. Oui, bien sûr. Mathilde, du côté d'Ottawa, un spectacle, je crois, pour enfants, hein, celui-là? Oui, c'est plutôt jeune public, mais je suis sûre que ça peut plaire au-delà de ça. Ça se déroule à la Nouvelle Scène. C'est une pièce de théâtre qui est inspirée, en fait, de l'histoire du magicien d'Oz. C'est intitulé Oz, théâtre enchanté. Et puis, ça reprend un petit peu, justement, cette même histoire de Dorothée, perdue dans un pays imaginaire, qui doit trouver un magicien pour retrouver son chez elle. Donc ça se déroule les 28 et 29 décembre à la Nouvelle Scène. Bon, et Alexandre, à Hearst, il y a des activités également à ne pas manquer. Oui, Claude Giroux, ce joueur de hockey qui évolue maintenant avec les Flyers de Philadelphie, et il est originaire de Hearst. Et on va avoir le jeudi 23 décembre au centre récréatif Claude Larose un événement qu'on appelle Giroux chez nous, qu'on pourrait aussi appeler Giroux chez lui, parce qu'il vient de Hearst. C'est un match amical entre l'équipe de la Fondation Hôpital Notre-Dame et les élites locales de Hearst. Et alors, donc, lui, il sera là? Claude Giroux va être là, chez lui. Bon, d'accord, à Hearst. Mathilde, à Orléans, un autre spectacle qui a lieu à la fin de l'année. Oui, ça se passe le 30 décembre. En fait, ça va être l'occasion de fêter 2 fois le Nouvel An. Ça s'appelle Les Langues Fourchues et en fait, c'est un souper-spectacle. Ça, c'est organisé pour la 3e année par le MIFO. Et puis, ça se passe au Centre culturel d'Orléans. Ça va allier, en fait, donc un spectacle des Langues Fourchues qui fait de la musique traditionnelle. Donc, ça sera vraiment une soirée souper, musique traditionnelle et rigodon pour toute la famille. Bon, et là, on est vraiment rendu dans les activités du jour de l'an à Sudbury. Il y a un autre party à pas manquer, hein, Alexandre? Oui, un party qui est devenu une tradition. Après 3 ans, on peut dire que c'est une tradition. La station de radio Le Loup FM qui a son party de la veille du jour de l'an, le 31 décembre, bien sûr. Ça va commencer à 20h30 au Little Montreal. Et on me dit que c'est une soirée dansante avec un DJ, avec un buffet. Et on vous réserve aussi plusieurs autres petites surprises. J'ai entendu qu'il va y avoir... qu'on va verser des verres de champagne pour célébrer l'arrivée de l'année 2011. Et un autre party du jour de l'an à Kapuskasing également, Alexandre. Hein? Oui, en effet, à Kapuskasing aussi, c'est une danse du jour de l'an qui va commencer à 20h
au Centre régional de loisirs culturels pour seulement 10 plus une denrée non périssable pour la Banque alimentaire régionale. Bon, et on va terminer avec des lumières de Noël, Mathilde? Oui, c'est ça. Alors, en fait, certains l'ont peut-être remarqué, depuis le début des mois, il y a des lumières qui illuminent régulièrement le Parlement, mais pas seulement. En fait, les lumières du Canada, ça illumine maintenant à peu près 60 sites dans la région, à la fois à Ottawa et à Gatineau. Et puis, l'idée venait de la Commission nationale pour, en fait, justement, illuminer les hivers à Ottawa. Donc là, c'est un beau spectacle en plein air auquel vous pouvez assister tous les jours de 16h30 à 2h. Bon, ben c'est parfait. Moi, je vous dis merci d'avoir été là ce soir et je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année également. Joyeuses fêtes. Très bonne fête. Au revoir. Au revoir. Et dans le sud de l'Ontario maintenant, on va commencer tout de suite avec nos suggestions de sortie avec Sophie. Ah, mais le Messie.